Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver, cette petite communauté fort sympathique qui m'envoie toujours des messages super adorables, super sympas. Donc, merci encore pour ça. Donc, ça y est, déjà le joli mois de mai. Alors, bon, il faut essayer de profiter des jours qui rallongent, de la nature qui renaît, des rayons de soleil. Voilà, profiter de passer du bon temps en famille, entre amis, essayer de rire, voilà, d'aller chercher les belles énergies là où elles sont, en essayant de ne pas trop se concentrer sur ce qui se passe autour, ou en tout cas d'arriver à prendre quelques breaks de temps en temps pour son hygiène spirituelle et mentale. Voilà. Donc ce mois-ci, mois de mai, j'avais envie de changer un petit peu, là, ponctuellement, hein, et j'avais envie de faire des tirages, de laisser les cartes parler, tout simplement, de ne pas donner trop de structure à ces tirages, de sorte à ce que vous receviez un message. Alors comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin non plus de recevoir des messages. Je vous invite comme d'habitude aussi à aller voir votre signe ascendant, signe solaire et signe lunaire, hein. Et puis je vais essayer de faire une vidéo, enfin des vidéos un petit peu plus courtes, juste pour en sortir un message voilà, essentiel, qui s'adressera à ceux à qui ça doit parler, tout simplement. On laisse faire l'univers. Donc, je souhaite un bel anniversaire aux taureaux et puis aux gémeaux pour ceux qui sont plus de la fin du mois de mai. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Alors, le prochain signe, les gémeaux. Alors, les gémeaux, j'espère que vous allez avoir de belles informations, de belles énergies. Allez, les gémeaux pour le mois de mai. Hop, 2022. Co-création. La co-création, le fait de créer à deux des choses, même les choses les plus originales, puisque vous voyez, on a une chouette et un guépard ou un léopard, enfin je ne sais jamais trop la différence, qui donne naissance à un œuf tacheté comme le léopard. C'est original. Il y a une forme d'originalité là-dedans. Alors, et de créativité. Donc on va regarder avec le tarot si on a une autre indication pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Alors, le renouveau, un arcane majeur vous aussi, l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors le renouveau, c'est l'arcane du jugement dans le jeu de tarot traditionnel. Généralement, c'est la carte aussi de la vocation, du fait de trouver sa voie. Alors sa voie avec la co-création, ça marche assez bien ensemble. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Donc j'aimerais la carte centrale. On va faire un tirage en 9 cartes. Carte centrale pour les Gémeaux, la voilà. On va l'entourer. Allez, Gémeaux. Gémeaux, mai 2022. Gémeaux. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut que je remonte? Non, ça va. Alors au centre, on a le livre des mystères, le livre des secrets, le livre de la connaissance, les diplômes, les papiers officiels. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une consultante, une énergie plutôt féminine. La clé, le cavalier, la tour, le lys, l'enfant, le renard et la lune. Alors, comme d'habitude avec le petit Lenormand,
plein d'informations diverses et variées qui ne vous concerneront pas toutes, évidemment. Après, à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle. Donc on a, alors, soit ici, l'arrivée d'une femme déterminante, importante dans la vie de quelqu'un, ou ça peut être aussi un choix majeur, déterminant pour une femme, hein, l'arrivée d'un changement, l'arrivée d'une décision, d'une opportunité majeure concernant une femme ou un consultant, on va dire, puisque ici, je n'ai pas de consultant en face. Il peut être question aussi de scolarité d'un enfant, de diplôme. Donc on peut aussi ici avoir un jeune de la famille qui passe un examen, qui passe un diplôme, comment dirais-je, ou qui postule pour une formation en apprentissage. Parce qu'ici, on a le livre de l'école, les formations, et là, on a le travail. Donc moi, ça me fait penser à un apprentissage, une alternance, avec un contrat à la clé, hein, un contrat qui peut, voilà, qui peut déboucher sur ce type d'orientation. Il peut être question aussi de documents juridiques, de réponses juridiques, hein, ici, là, avec la tour qui peut représenter un bâtiment administratif. Alors avec le lys, ça fait penser plutôt à un tribunal. Donc une réponse juridique, un document, si vous êtes dans l'attente d'un verdict ou d'une décision de justice, eh bien cette décision peut se présenter là au courant du mois de mai. Mais elle peut aussi faire l'objet d'une certaine déception. Hein, non pas il n'est pas question ici de perte ou de victoire, mais plutôt de déception, d'amertume en fait, voilà, où on se dit, bon finalement tout ça pour ça, c'est dommage, enfin vous voyez, ce genre de réflexion qu'on peut se faire. Pour d'autres, il peut être question d'un nouvel emploi, alors soit en rapport avec la jeunesse ou les enfants, soit en rapport aussi avec tout ce qui a trait de près ou de loin au psychisme, aux thérapies, au service, au fait de se dévouer aussi. C'est tout à fait, c'est une possibilité. Et puis pour d'autres, il peut être question tout simplement de trouver sa vocation. Ici, on trouve avec la clé, ici ça parle de travail, et le livre des mystères va s'ouvrir pour découvrir une certaine, finalement, un certain talent, une certaine vocation pour quelque chose. Et ça, c'est l'idée aussi du jugement, enfin du jugement. Cette carte s'appelle ici le renouveau, où on vous dit, voilà, que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, de faire preuve de créativité, de peut-être aussi s'associer. Là, on peut y voir aussi une association. Vous voyez, quelqu'un qui arrive, on a une personne et on en a une autre, on a deux personnes en fait, qui peuvent s'associer dans un projet professionnel, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Et puis, il peut y avoir aussi un lien, alors je ne sais pas bien comment, entre la jeunesse et la vieillesse, hein, les deux extrémités de la vie. Comme si vous aviez quelque chose à faire, par exemple, dans ce domaine-là, pour relier les plus jeunes avec les plus vieux. Bon, voilà, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, avec le tarot, on va voir un peu ce qui joue en votre faveur, ce qui peut bloquer un petit peu. Ben voilà, elle saute et elle se place toute seule. L'énergie environnante. Hop, le résultat. Et puis la finalité. Que voilà. Et non, ça saute. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe. L'impératrice, arcane majeur. Le cavalier d'épée. Le 5 de bâton. Et l'as d'épée.
l'as d'épée. Bon, alors là, on sent qu'il y a de l'énergie, vous êtes d'humeur un peu vindicative. Avec le page de coupe, là, il peut y avoir une opportunité, alors quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, on réalise quelque chose, ou on aurait envie de quelque chose, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, par rapport à sa vocation. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait, voilà, qui vous fait envie, qui se présente à vous, une petite idée comme ça qui émerge. Mais alors clairement, vous n'êtes pas prêt et surtout, vous ne prenez pas la bonne façon de l'exprimer. Je pense que là, ça doit peut-être un petit peu vous surprendre vous-même. Vous êtes un peu pris par surprise et du coup, vous n'avez pas forcément la bonne réaction. Au lieu d'être posé, d'être sûr de vous, d'être bien aligné, serein, calme, comme le voudrait l'impératrice est en contre, eh bien vous faites preuve un petit peu d'agressivité, ou vous allez trop vite, ou vous précipitez le mouvement. Il y a quelque chose là de l'ordre de peut-être de la maladresse, on ne s'y prend pas exactement comme il faudrait, ou alors c'est parce que d'un seul coup vous réalisez qu'il y a, alors soit c'est dans le domaine professionnel et il y a une concurrence forte, soit il y a une forme de rivalité, soit vous êtes trop, comment dirais-je, affecté du point de vue émotionnel et du coup vous vous surprenez à faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Mais bon, toujours est-il qu'il y a une forme de conflit ici. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Ça peut être quelque chose se présente à vous, ça vous remue, ça vous émeut, ça vous touche, ça vous intéresse, vraiment, il y a quelque chose comme ça qui vous laisse pas indifférent. Mais alors, vous partez un peu dans tous les sens et vous êtes enfin, vous n'arrivez pas, dans un premier temps en tout cas, à prendre les choses avec calme, avec recul, avec sérénité. Mais vous allez être conduit à le faire, puisqu'ensuite, avec l'as d'épée, qui est la finalité, on voit, vous voyez, cette femme qui réfléchit, qui cogite, là elle ferme les yeux, et puis elle a un raisonnement méthodique, hein, elle monte, il y a comme un escalier en colimaçon qu'elle monte marche après marche pour arriver à quelque chose de cohérent et de méthodique. Donc j'ai le sentiment que quelque chose va se présenter à vous, ça va vraiment vous intéresser, enfin voilà, ça va presque tourner un petit peu à l'obsession. Dans un premier temps, vous allez partir dans tous les sens, que ce soit intérieurement au niveau des idées, au niveau du mental, être complètement chamboulé, soit dans votre façon de vous exprimer ou d'agir, hein, donc ça peut être intériorisé ou extériorisé, mais ça ne va pas aller comme il faut, enfin vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas la bonne méthode, et du coup réfléchir pour agir de façon construite, justement réfléchie, avec intelligence, avec méthode, pour pouvoir voilà, saisir cette opportunité qui se présente. Vous voyez, c'est curieux, hein, parce que donc là, il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, hein, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Donc ici, vous êtes à examiner et évaluer. Mais avant d'arriver à examiner et évaluer, vous êtes parti un peu dans tous les sens. Peut-être parce que trop d'émotions, peut-être parce que trop d'envie, parce que ça, voilà, c'est le job de vos rêves, il faut absolument que je l'ai. Et puis au lieu de construire un petit peu son truc, on part un peu dans tous les sens. Ou c'est la personne qui me convient, ou c'est je sais pas moi, le lieu de vie que j'aimerais, la vie que j'aimerais aimer. Et donc il y a une espèce d'effervescence comme ça, un peu fouillis-fouillon, avant d'arriver à une réflexion. Mais de toute façon, vous y arrivez, c'est là, c'est la finalité. Bon, alors, on va regarder maintenant du côté un peu plus spirituel. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Alors,
On va faire un tirage en 9 et on va voir si on a de plus amples informations. Ouais, ça me fait vraiment penser à quelque chose que vous voulez tellement que vous en perdez un petit peu les pédales, quoi, vous voyez. Donc, dans un premier temps, avant d'ensuite se poser et réfléchir calmement à la meilleure stratégie possible ou la meilleure façon de s'y prendre. Alors au milieu, on a la prière, le souhait, le vœu, le rêve exaucé. Ici, on a le désert, la foudre, l'erreur, l'éternité, la tentation, la fusion, l'oméga et le silence. Alors ici, on voit vraiment, on retrouve au milieu cette envie, là, vraiment cette envie de saisir cette opportunité. Vous voyez, vous étiez dans une période où on passe du désert à la foudre, donc d'un seul coup, il se passe un événement. Il ne se passait rien et d'un seul coup, il se passe un événement. Alors, l'erreur et tentation, là, ça représente cette espèce d'effervescence là que j'ai évoquée dans le tirage précédent, où en fait, on fait pas ce qu'il faudrait. Mais on fait une espèce d'arrêt sur image, si vous voulez. Vous avez cette capacité quand même à vous dire « Stop, là, tu es en train de faire une bêtise, en fait. Donc, stop, prends un moment de réflexion, vous voyez, avec cette carte du silence, là. On se pose, on réfléchit, on se tait. Et là, on se laisse porter aussi par son intuition. Hein, c'est-à-dire qu'on arrête de s'agiter. En fait, c'est vraiment très... c'est dans la continuité du tirage précédent, hein, pour pouvoir obtenir ici l'éternité et la fusion, c'est-à-dire l'accord que vous souhaitez, le contrat que vous souhaitez, la relation que vous souhaitez, quelque chose de pérenne, d'éternel, vraiment qui correspond en fait à ce que vous avez toujours voulu. Il faut faire un temps de pause. Voilà, il faut se dire, bon attends, on se calme, on se pose, on réfléchit. Et c'est là qu'apparaîtra la solution. Vous voyez, c'est vraiment parce que la solution, elle est là. On a le renouveau. Hein, on a le renouveau, on a la co-création. Donc, il faut juste ne pas partir dans tous les sens, ne pas s'agiter inutilement, se poser, se calmer avec le silence. Et là, la solution apparaîtra. Et elle apparaîtra. Alors, un dernier message pour vous les Gémeaux. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous raconte. Hein, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et le message a sauté, tout saute hein, pour vous. Hein. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si ça ne vous parle pas du tout, bah, écoutez, c'est que le message n'est pas pour vous. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir un message tous les mois. Il y a aussi des mois où, heureusement, il ne se passe pas grand-chose. Hein, sinon, ce serait épuisant, la vie. Et là, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agir concrètement, mais précisément et avec méthode. Hein, c'est ça que vous disait le tirage. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, amis Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura quand même apporté quelque chose. N'hésitez pas à regarder également votre signe solaire, lunaire et ascendant. Hein, parfois, on a plus un message du côté de l'ascendant ou du côté du signe lunaire, ça dépend des moments. Et puis, je vous envoie mes plus belles énergies hein, de joie, de vitalité, de bonheur. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.